Les conseils de quartier de la ville d'Agen sont en place depuis 10 ans, 2008-2018, et ont montré que sur 3 domaines, ils étaient efficaces. À la fois l'aménagement de leur quartier, parce que ce sont eux, les conseils de quartier et les conseillers de quartier, qui sont compétents, qui sont experts de leur quartier et participent de façon assez remarquable d'ailleurs à l'aménagement, c'est-à-dire à l'embellissement de leur quartier, avec un système qui est celui de la codécision, en partenariat avec la mairie, mais aussi sur 2 autres plans, c'est-à-dire sur la proximité, puisque c'est grâce à eux que les services de la mairie sont informés de petits tracas qui touchent les quartiers, qui sont des aléas de la vie quotidienne, ainsi que le 3e point qui est celui de l'animation, parce que les conseils de quartier participent aussi à l'animation de la ville. Le conseil de quartier a été pour beaucoup, donc du coup comme il y a des réunions de quartier régulières, donc je me suis présenté en leur signalant le problème et ils ont remonté l'information et les élus, certains des élus sont venus constater un petit peu, donc ils ont filmé pour argumenter les travaux en fait du coup et puis voilà, dans le budget ça a été voté et ça a été fait là il y a quelques mois et donc je suis très content. Le résultat est très satisfaisant puisque nous avons juste là un bateau qui permet à nos résidents directement en sortie de la résidence d'accéder soit au marché, soit à l'esplanade. Et je crois savoir que ça plaît beaucoup aux mamans qui ont des poussettes. Donc finalement tout le monde s'y retrouve. Que la ville et les quartiers continuent de réfléchir ensemble. Un exemple bien précis, tous les conseils de quartier nous ont dit « Attention, dans les rues, les véhicules, et notamment les voitures, vont trop vite ». Et donc vous avez vu, il y a eu une période où on a fait beaucoup de travaux sur les grands axes, effectivement, pour diminuer la vitesse. Et puis au bout d'un moment, la réflexion faisant, on a décidé de passer la ville en ville 30. Donc il y a une interrelation permanente fondamentale entre d'un côté les conseils de quartier et le conseil municipal, en fait, puisque les informations remontent des 2 côtés pour prendre les bonnes décisions les plus adéquates pour les Agenais. Au cœur de la préoccupation quotidienne des Agenais exprimée dans les conseils de quartier, la sécurité. On a constaté du fait de cette rue où il n'y avait aucun stop, si vous voulez, qu'il y avait un risque, si vous voulez, accru de collision, parce qu'il y a un angle mort. Voilà. D'autant plus que cette rue est très utilisée par les élèves qui reviennent de Scaligère et de Sainte-Foy, avec des mamans avec des poussettes. Donc c'est vrai que ça posait un problème. Au-delà des quartiers, la proximité est un enjeu majeur pour la ville. Elle mène ainsi de nombreuses actions ayant un impact direct dans les quartiers. C'est le cas avec la sécurité. Pour lutter face aux incivilités rencontrées en fin de semaine près des lieux de fête, la ville a lancé dès 2015 une brigade de nuit. La brigade intervient du jeudi au dimanche matin dans les quartiers de la vie nocturne. Sujet important dans la vie quotidienne des Agenais, le stationnement a évolué ces dernières années. Aujourd'hui, les résidents peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel.
Afin de répondre à la demande de nombreux habitants, la ville d'Agen s'engage fortement pour améliorer le cadre de vie des Agenais. Ça permet de lire à bon marché, naturellement. Bon, faire des échanges de livres. Bon, on emporte un de chez soi et puis on le remplace avec un autre. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Voilà. On a mis en place ce boulodrome qui est fermé maintenant et clôturé, avec les lumières bien entendu, puisque le sport pétanque prédomine dans cette place. Certains habitants sont très contents parce que ils disent qu'ils ont une protection avec les boulistes. D'autres, c'est un peu plus gênant parce que je n'ose pas dire ce qu'ils venaient faire ici, sur ce terrain. Mais bon, après, à part ça, non, je pense que tout le monde est assez content. Soucieuse du bien-être de ses habitants, la ville d'Agen s'investit fortement pour améliorer le cadre de vie des Agenais. Afin de lutter contre les dépôts sauvages et la saleté, elle a ainsi créé en 2018 la brigade de propreté. Des agents en uniforme circulent en ville pour sanctionner les auteurs d'insalubrité. Dans le même temps, des postes de gardiens de square ont vu le jour pour surveiller les différents jardins de la ville. Je surveille les parcs, je ramasse même les canettes, des bouteilles, des papiers, tout. Et si ça ne va pas, ça commence à être trop chaud. On appelle la police. Pour respecter l'environnement, diminuer les pollutions et préserver la santé de tous, la ville applique depuis plusieurs mois le plan Zéro Phyto. Les services n'utilisent donc plus de produits phytosanitaires. Et pour vivre dans un cadre de vie agréable, la ville encourage les Agenais à participer au grand concours des maisons fleuries. Engagée depuis 10 ans dans la revitalisation du centre-ville, la ville a lancé plusieurs opérations pour favoriser l'arrivée de nouveaux habitants avec le programme Agen Cœur Battant. Pour faciliter la rénovation des logements, la ville a mis en place l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Ce dispositif permet de lutter contre les logements vétustes et de renforcer l'attractivité du centre-ville. Soucieuse de la protection de l'environnement, l'agglomération d'Agen va lancer le plan Lumière pour réduire la consommation électrique liée à l'éclairage. Cette année, un rassemblement sur l'esplanade des Graviers pour une après-midi récréative avec pour commencer un repas et puis après des parties de pétanque, de la belote, des jeux ludiques pour les plus petits et les plus grands et puis surtout profiter de notre belle installation agenaise des Graviers, très ensoleillée aujourd'hui et très agréable avec ses parcelles d'ombre pour profiter des parties de cartes et de pétanque. Cette salle, regardez-la, aujourd'hui, avec ces belles couleurs, n'était pas comme ça avant. Et ils ont mis tous les moyens, se sont mis d'abord à l'écoute des gens de la population. Ils ont demandé une rénovation. Et suite à cette demande, vous voyez l'état de cette maison aujourd'hui, une nouvelle peinture et pas seulement la peinture. Et vous voyez les nouvelles chaises qui sont là, il y a des tables. Et vous voyez cet éclat qui est là, il y a les lumières, tout est fait. Et je suis sûr qu'ils sont encore à l'écoute. Il suffit que nous entretenions très bien ce qui est là. Ils pourront davantage nous faire autre chose. Il ne suffit pas seulement de dire c'est bon, c'est flambant neuf. Nous maintenant, de notre côté, nous devons tout faire pour entretenir ce qui est là. Déjà très actifs dans l'animation de leur quartier,
Les conseils sont accompagnés par la ville d'Agen, à l'origine de nombreux événements. Pour être encore au plus près des attentes des habitants, la ville a lancé le programme Voisins bienveillants. Désignés par les conseils de quartier, des référents volontaires pourront signaler à la mairie tout comportement inquiétant chez des personnes fragiles ou isolées. En lien direct avec les acteurs de leur quartier, ces voisins bienveillants assurent ainsi une mission de veille auprès des personnes en difficulté. Gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés sur Agen, le contrat local d'accompagnement à la scolarité permet d'aider les élèves à faire leurs devoirs. Grâce aux outils numériques, la ville a pu renforcer ses liens avec les habitants. L'application Tell My City permet ainsi de faire remonter directement les dysfonctionnements au service de la ville. Dans ma rue, il y avait un bout de trottoir qui était défoncé. Et j'ai pris une photo du bout de trottoir et j'ai suivi les instructions sur Tell My City, sur l'application. Et puis je l'ai envoyé et c'était très facile à utiliser. Depuis 2015, Agen développe son réseau de fibre optique pour améliorer l'accès au très haut débit numérique. Grâce au nouveau contrat négocié par l'agglomération, les Agenais bénéficient d'une baisse de 14% sur leur facture d'eau et d'assainissement. Si les quartiers se sont enracinés, c'est que la ville d'Agen n'a pas triché lorsqu'elle les a installés. Elle leur a donné de véritables moyens, je pense au budget, aux services. Et à partir de là, les quartiers ont fait émerger une génération nouvelle de projets. Les quartiers, ils ont une fibre vie quotidienne. Ils ont créé donc des jeux d'enfants, ils ont créé des jardins de quartier, tout ce qui avant n'était pas forcément évident dans l'ancien fonctionnement. En 10 ans, nos quartiers, ils n'ont pas arrêté d'innover. Et donc, ils ont innové avec les accorderies, ils ont innové avec l'animation culturelle. Ils sont maintenant en première ligne de la lutte contre la solitude. Eh bien, nous souhaitons que cette aventure des quartiers, elle continue et qu'il y ait de plus en plus d'Agenaises, d'Agenais qui s'impliquent dans ce bel engagement, tout simplement pour faire leurs devoirs et tenir au mieux leur place et leur rôle de citoyen.